Bonjour à tous. Je suis très heureux de vivre ce moment de culte avec vous dans cette région, dans cette belle ville de Vevey. Ce n'est pas la première fois que je viens à Vevey. Il y a quelques années, par une amie, on a découvert ce coin, ce lac, ce musée de Charlie Chaplin, ou Chaplin, selon les prononciations. Merci de m'accueillir et comme disait Gaël tout à l'heure, je vous transmets les salutations de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne. Ils savent que je suis là, je ne suis pas sorti en cachette, ils sont tous au courant et ils ont prié pour que ce moment soit un moment béni. Ce matin, c'est mon épouse, oui, puisque je suis un homme marié, père de 4 enfants. C'est mon épouse qui apporte la parole à Villeurbanne sur la même thématique. Nous avons choisi tous les deux le même sujet à aborder. Donc, je suis pasteur principal de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne depuis 2021. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une immense joie de vivre ce moment ici à Vevey avec vous. Est-ce que vous allez bien? Bon, ça me rassure. J'ai à cœur ce matin de partager avec vous un passage des Écritures qui nous rappelle que bien souvent, nous nous retrouvons dans une attente qui dure. Nous attendons le secours de l'Éternel. Et ça fait déjà quelque temps que l'on attend dans un domaine précis et il semble ne pas venir. Vous connaissez ce passage du paralytique qui se trouve à la piscine de Bethesda. Et je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, et nous lirons du premier verset au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Seigneur, ce passage, nous l'avons lu maintes et maintes fois et nous croyons que tu nous as déjà parlé. Seigneur, donne à nos cœurs d'être disposés à recevoir quelque chose qui vient de toi, parce que ta parole est puissante, parce que c'est ta parole qui transforme ma vie. Donne-nous d'avoir ce cœur ouvert pour recevoir pleinement de toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà une scène qui se déroule. Il y a déjà quelque temps, elle se déroule près de cette piscine de Bethesda. Vous savez, le mot Bethesda, dans l'araméen biblique ou en hébreu, Bethesda évoque
un lieu où la grâce descend. Vous connaissez une autre ville qui commence par Beth, Bethléem. Beth, c'est la maison. Et là, il s'agit de la maison de miséricorde, la maison de grâce. C'est un lieu qui est assez étrange parce qu'on trouve à Bethesda de l'espoir, mais aussi du désespoir. L'espoir et le désespoir cohabitent. Et autour de cette eau, il y a des malades, des aveugles, des paralytiques, nous dit le texte, et tous attendaient un mouvement, ils attendaient un signe, ils avaient tous un espoir qui était suspendu à de l'incertitude. Est-ce que l'ange viendra aujourd'hui? Est-ce qu'il secouera l'eau? Et surtout, est-ce que je serai le premier à pouvoir y entrer pour recevoir ma guérison? Et dans tout ça, dans toute cette attente, dans toute cette espérance, il y avait un homme qui, depuis 38 ans, 38 ans, c'est long. Alors bien sûr, si je croise un jeune homme qui a 38 ans, vous êtes d'accord avec moi que je lui dirais « jeune homme ». Mais 38 ans, c'est long. 38 ans d'attente. Et ce n'est plus simplement la maladie, mais c'est devenu une manière d'exister, une manière de vivre. Cet homme était couché, nous dit le texte. 38 ans d'immobilité. 38 ans de tentatives qui sont avortées. 38 ans à regarder les autres avancer pendant que lui reste au même endroit, au même point. Et je me suis demandé, tiens, mais comment pouvait être le cœur de cet homme qui, depuis 38 ans, attend d'être guéri? Quel regard est-ce que cet homme avait sur les autres? Et c'est précisément vers cet homme qui, depuis 38 ans, attend que Jésus s'approche. Avant d'observer un petit peu et de regarder ensemble le processus de guérison, le sens que cela peut représenter pour chacun d'entre nous, je voudrais qu'on reste un petit peu sur ces 38 ans, parce que si le texte parle de 38 ans, ce n'est pas par hasard. Et ces 38 ans me renvoient vers l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée peut voir à quoi je fais allusion quand on parle de 38 ans d'attente? Oui? Super. Dis donc, tu peux être fier, Gaël. Hein? Deutéronome 2, 14. Israël a tourné dans le désert pendant le même nombre d'années. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas insignifiant qu'on nous parle des 38 ans de ce malade, de ce paralytique. Dans les deux histoires, celle du paralytique et celle d'Israël, on retrouve la même immobilité, on retrouve la même attente, la même incapacité d'entrer dans la promesse. Le paralytique semble être ici, c'est la première approche que je vous propose ce matin, il semble être ici l'image d'Israël, Israël avant d'entrer en Canaan, un peuple qui voit la promesse, mais qui n'y entre pas encore. 38 ans d'attente. Et du coup, Jésus, il devient pour cet homme ce que Josué a été pour Israël. Celui qui met fin aux 38 années d'immobilité. Josué, lui, il avait dit au peuple, il avait dit « Levez-vous, partez ». Jésus, ici, dans ce récit, va dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Il y a une similitude. Et Josué, on le sait, c'est ce personnage, la racine du nom Josué est la même que celle de Jésus, Yeshua. C'est la même. Josué est l'un des personnages qui portent en eux, justement, une ombre, une anticipation, une direction
vers le Christ. Mais revenons maintenant vers ce texte, ce récit du paralytique. L'Évangile nous dit, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? J'aimerais d'abord citer quelques éléments qui ressortent justement de cette phrase, de ce verset plutôt, ce verset 6. D'abord, le premier élément que je voudrais faire ressortir, et ça nous concerne, lorsque l'on écrit « Jésus l'ayant vu couché », Jésus voit ce que l'homme ne dit pas. Et peut-être que ce matin, que cette semaine, il y a des choses au fond de votre cœur que vous n'avez pas dites à Jésus. Je voudrais juste vous rappeler que Jésus le voit. Jésus voit ce que l'homme ne dit pas. Il voit ce que plus personne ne regarde et ne remarque. Parce que vous imaginez quand même que cet homme qui est là couché depuis 38 ans, ce n'est pas tous les jours que les autres sont là en train de lui demander « Est-ce que ça va ce matin ? Est-ce que ça ira ?» C'est devenu presque une décoration dans ce Bethesda. Mais Jésus voit ce qu'il y a dans son cœur. Peut-être que tu es dans une situation qui perdure. Laisse-moi te dire ce matin, Jésus voit où tu en es. Il le voit couché. Et être couché, c'est être au plus bas. C'est être prisonnier dans une condition pas facile. C'est aussi être défini par son passé. Être dans une attente qui n'aboutit pas. Être dans l'état où seule la parole de Jésus peut relever. Es-tu couché depuis quelque temps dans une situation personnelle de ta vie? Le deuxième point, c'est que Jésus sait ce que les autres ignorent. Le texte ajoute « et sachant qu'il était malade depuis longtemps ». Jésus savait, il sait, il connaît la durée, la profondeur, il connaît la racine, la complexité. Il connaît le poids des années, les tentatives qui ont échoué, les déceptions accumulées. Et ça fait partie de la vie du chrétien. Je suis dans une situation où je voudrais sortir. J'ai entendu telle ou telle autre prédication. Et voilà ce que j'ai reçu comme conseil, comme direction. Mais je suis toujours dans la même situation. Laisse-moi te dire, Jésus le sait. Quand on est malade si longtemps, on n'a plus trop envie de parler de sa maladie aussi. Ou encore, on peut croire que les gens ne s'y intéressent plus trop. Mais voilà que Jésus, lui, va s'intéresser à cette personne. Jamais lui n'a levé la main pour appeler Jésus. C'est Jésus qui vient à lui et qui lui pose quand même une question bizarre. Vous ne pensez pas que cette question est étrange? Il arrive dans un lieu où il y a des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des personnes qui espèrent recevoir la guérison. Et la seule question qu'il pose, veux-tu être guéri? Vous savez, le ministère pastoral est assez étrange. Un jour, j'étais dans mon bureau, j'avais rendez-vous avec une personne qui vient me voir, et finalement, dans l'échange que j'ai avec lui, il est question aussi de sa santé. Alors, je ne pensais pas spécifiquement à ce passage où Jésus demande s'il veut être guéri, mais je lui pose quand même la question. Est-ce que je peux prier pour toi? Étonnamment, la personne me dit non. Non. Est-ce que je peux prier pour ta santé? La personne me dit non.
Non, pasteur. Parce que si tu pries pour moi, eh ben, je risque d'être guéri. Et si je suis guéri, eh ben, j'aurai plus mes allocations familiales. Et cet exemple-là m'aide à comprendre vraiment en partie le sens de la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Et quand il pose cette question, le paralytique ne dit jamais oui. Il ne dit pas non comme à moi, on a clairement dit non. Mais il va dire, Seigneur, déjà là c'est étrange. Pourquoi dit-il Seigneur? Puisque si nous allons plus loin dans le récit, le paralytique ne savait pas qui était Jésus, mais il l'appelle Seigneur. Il l'appelle Seigneur parce que déjà dans la parole, dans l'attitude, dans la parole du Seigneur, eh ben, il sent que c'est le Seigneur, que c'est un Seigneur. Il sent son autorité, il sent son amour. Il va dire Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Il donne la responsabilité aux autres parce que les autres ne me jettent pas dans la piscine. Je ne suis pas guéri. Il parle de ce qu'il n'a pas, de ce qui lui manque, des occasions ratées, des années perdues à cause des autres. En fait, cet homme n'est pas seulement paralysé dans son corps, mais il est paralysé aussi dans sa vision. Parce que devant lui, il ne connaît pas Jésus, il ne voit pas qui est celui qui lui parle. Ses yeux sont sur ce qui manque, mais pas sur celui qui lui parle. Ses yeux sont sur l'eau, mais pas sur Jésus. Et ça, c'est une réalité qui touche bien des hommes. Notre espoir, notre appui se trouve ailleurs qu'en Jésus. Quand tu regardes à ce que tu n'as pas, tu ne vois pas ce que Dieu te donne. C'est ce qu'on appelle la théologie du regard déplacé. Mais c'est intéressant de noter que Jésus ne lui demande pas d'expliquer, tiens, mais comment ça se fait que tu es si longtemps ici? Pourquoi tu es encore là? 38 ans, c'est quand même long. Tu aurais pu trouver une autre solution. Il ne discute pas avec lui de son passé. Il ne lui dit pas, tiens, comment ça avait commencé. Il ne commente pas ses échecs. Il ne lui reproche pas son immobilité. Ce texte n'est pas seulement un récit de guérison. Ce texte veut nous montrer aussi comment le Seigneur Jésus s'approche de nous. Et Jésus ne touche pas l'eau, mais il touche l'homme. Il ne change pas les circonstances, il ne déplace pas la piscine, il va déplacer la foi et la personne sera changée. Restons un peu sur cette piscine. La piscine, elle représente ce que l'homme attendait. La piscine, elle dépend du hasard, si l'ange vient ou pas. La piscine, s'il y a une guérison, c'est une seule personne à la fois. La piscine demande d'être le premier. Et elle exige aussi un mouvement extérieur. Finalement, le principe de cette piscine, la règle de cette piscine, me rappelle vraiment, effectivement, que ce paralytique ne peut pas être guéri. La guérison de cet homme ne vient pas de la piscine, mais elle va venir de la parole de Christ. Et c'est là-dessus que je voudrais maintenant qu'on puisse entrer, cette parole, la parole qui va couper les chaînes, toutes les chaînes d'excuses, d'explications, de regrets, les chaînes de blessures, par 3 verbes. Le Seigneur va utiliser 3 verbes. Il va lui dire, lève-toi, prends ton lit
et marche. Lève-toi, c'est la première rupture. C'est l'appel à sortir de la position dans laquelle vit cet homme depuis longtemps. Lève-toi, dira le Seigneur. Et quand il lui dit lève-toi, il ne parle pas simplement à la maladie, à la paralysie. Il ne s'adresse pas simplement au corps de cet homme, aux muscles de cet homme. Quand il dit lève-toi, il parle à l'être tout entier, à son identité. Il parle à l'homme que Dieu a vu avant la maladie. Il parle à la destinée que les années n'ont pas effacée. Il parle à la force que la souffrance n'a pas détruite. Lorsqu'il dit « lève-toi », il parle à la vie qui sommeille sous les couches de fatigue, de déception, de résignation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'homme se lève immédiatement. Il n'a pas discuté, il s'est levé immédiatement. Comment pouvez-vous m'expliquer, chers frères et sœurs, qu'un paralytique se trouve devant vous, que vous lui dites « lève-toi », mais il n'a justement pas la possibilité de se lever. Mais Jésus va lui dire « lève-toi ». Et je me suis dit, c'est extraordinaire ce Jésus. Pourquoi est-ce que cet homme se lève? Parce que c'est la parole de Jésus. Et la parole de Jésus n'est pas une parole informative. Lorsque Jésus dit que la lumière soit, il n'est pas en train de nous informer « Ah tiens, un jour il y aura de la lumière ». Lorsque Jésus dit que la lumière soit ou lorsqu'il dit « lève-toi », tout ce qui existe se met à disposition pour que la lumière apparaisse. La parole de Dieu, elle est performative, elle n'est pas informative. Tout se met en place dans l'être qui se trouve devant lui pour qu'il se lève. Et c'est cette même parole qui t'est donnée aujourd'hui. C'est cette même parole qui t'est donnée dimanche après dimanche. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Et lorsqu'il lui dit, lève-toi, tout dans cet être se met à disposition pour qu'il ne soit plus couché, mais qu'il se lève. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Cette parole, elle est puissante. Amen. Ma sœur, mon frère, ce que je veux te dire ce matin, cette même parole, elle est à ta disposition. C'est cette parole qui fera que cet homme se lève. Il ne discute pas. Il ne demande pas comment je vais faire pour me lever, je suis paralytique. Il n'a pas demandé si c'était possible. Il a simplement répondu à la parole. Vous savez que, comme je disais tout à l'heure, le fait d'être couché pour cet homme, ce n'est pas simplement une position physique, mais c'est une condition intérieure, une posture de vie, c'est un état d'âme. C'est ça que ça signifie, cet homme était couché. Et peut-être que ce matin, tu es couché dans une portion de ta vie, de ton être. Le Seigneur te dit, lève-toi. Et il va dire ensuite, prends ton lit. Pourquoi ne dit-il pas, tiens, j'aimerais vous faire participer? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce lit? Pourquoi il lui dit, prends ton lit? Cet homme, il est couché sur ce lit depuis 38 ans. Maintenant qu'il s'est levé, pourquoi doit-il prendre ce lit? Pour aller dormir à nouveau? Pourquoi faut-il qu'il prenne ce lit? Alors, dites-moi, d'après vous, pourquoi faut-il qu'il prenne ce lit? Oui. Pour? J'ai pas compris. Pour laisser la place.
Ah oui, laissez la place à d'autres. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, qui a une autre idée? Oui, il n'en aura plus besoin. Alors pourquoi ne lui dit-il pas, oublie ce lit? Vous pouvez lui dire, oublie ce lit et marche. Mais il va lui dire, prends ton lit. Ah, peut-être. Partout où cet homme va marcher, puisque c'est ce qui se passera après, avec ce lit, tous ceux qui vont le voir vont se souvenir. Tiens, ce qui te portait, aujourd'hui c'est toi qui le portes. Ce qui te portait, la souffrance qui te portait, la difficulté qui te portait et qui faisait que tu étais triste, que tu ne pouvais pas t'engager à l'église, que tu ne pouvais pas ceci ou cela, tu la portes et tu portes le témoignage de la puissance de Dieu. De telle sorte que celui qui te croise, il dit, tiens, pourquoi tu te balades avec un lit, Gaël? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux coucher partout? Eh bien, Gaël pourra dire, eh bien, tu sais, ce lit m'a porté 38 ans, mais Jésus m'a guéri. Amen. Le lit symbolisait sa condition. Et oui, c'était ce qui symbolisait sa condition. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas seulement te relever, il veut aussi que tu témoignes de son action. Le lit devient la preuve visible que ce qui te retenait ne te retient plus. Le lit devient la mémoire de la grâce. Le lit devient la prédication silencieuse que Dieu peut renverser 38 ans d'histoire en une seule parole. Prends ton lit, porte ce qui te portait, transforme ton passé en témoignage, transforme ta douleur en message, transforme ta faiblesse en victoire. Et il lui dit, marche, ne reste pas là, debout, près de Bethesda, avec ton lit. Il lui dit, marche, avance, entre dans ce que Dieu a préparé. La guérison n'est pas la fin. À chaque fois que Dieu nous a guéris, ce n'est pas pour qu'on s'arrête là, c'est pour qu'on avance, qu'on marche et qu'on continue de marcher. La guérison, c'est un début, c'est ce qui permet que nous soyons en forme, pas pour rester pour nous-mêmes, mais pour continuer d'être et de servir le Seigneur. Dieu ne nous relève pas pour que nous restions simplement debout. Il nous relève pour que nous puissions avancer. Il nous libère pour que nous puissions être ces témoins de cette liberté partout où nous allons. Il me libère pour que je puisse entrer dans ma mission. Il me restaure, non pas pour que je retourne ou que je reste à Bethesda, mais pour que je quitte Bethesda, que je marche. Et marcher, ça voudrait dire ne pas retourner à Bethesda, ne pas retourner à l'endroit des larmes, à l'endroit des regrets. Mes chers frères et sœurs, ce que Jésus dit à cet homme de Bethesda n'est pas une parole isolée dans l'Évangile. Se lève-toi, prends ton lit et marche. Traverse aussi la maison de Capernaum. Lorsque les 4 amis déposent le paralytique au pied du maître, il passe par le toit pour emmener
ce paralytique, cet autre paralytique au pied du maître, là encore, la même voix, la même autorité, le même amour, guérit le paralytique. La même parole de Jésus. Dans l'évangile de Marc, justement, ce récit du paralytique amené par les amis, Jésus montre que la foi des autres peut t'emmener jusqu'à lui. Et dans Jean, il montre que même quand tu n'as personne, et c'est peut-être le cas pour toi aujourd'hui, même quand tu n'as personne, sa parole suffit à te relever. Alors que l'on ne se cache pas derrière « je n'ai personne qui prie pour moi ». Cette ouverture, ce récit est pour chacun d'entre nous. Et vous savez, lève-toi, marche, avance. On l'a eu de bien des façons dans l'Ancien Testament. Avec Josué, abattu après la défaite d'Aï, Dieu lui dit « lève-toi ». Et c'est après, justement, qu'il se soit levé qu'il va y avoir d'autres victoires. Élie, épuisé sous le jeûner, Dieu va lui dire « lève-toi et mange ». Oui, il n'y a pas qu'une seule fois que le Seigneur le dit. Et ce que je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, je ne veux pas aller plus loin, il y a tellement de choses que l'on pourrait dire sur ce récit. Ne regarde pas simplement à ton âge. Je ne sais pas quel âge avait cet homme. En tout cas, au moins 38 ans. Au moins. J'ai été très bien accueilli ce matin par notre très cher frère et son épouse, enfin accueilli hier, je dis ce matin, hier, puisque c'est chez eux que j'ai passé la nuit, une nuit douce, tranquille, sur un lit suisse, formidable. Et il y avait à nouveau cette parole, lève-toi. Il fallait se lever pour venir vous rejoindre ici, n'est-ce pas? Cette parole, elle est pour chacun d'entre nous. Quel est le domaine de ta vie où tu es couché, où tu n'as plus de force, où tu sembles n'avoir personne qui te soutient, où tu te dis « je n'y arriverai pas ». Et puis, quel est le domaine de ta vie où finalement tes regards y sont posés sur le mouvement de l'ange. L'ange qui vient et qui secoue l'eau. C'était une pratique qui était faite et Jésus ne valide pas cette pratique. C'est vers lui et lui seul que nous devons poser nos regards. Moi, je suis issu d'une famille, d'une grande famille. Et dans notre famille, je vois bien ceux qui posent les regards sur l'ange qui vient secouer. Alors, ce n'est pas forcément l'eau qu'on secoue, c'est peut-être l'eau qu'on boit, c'est peut-être une eau qui est bénie, et c'est peut-être un attachement à une statue, c'est peut-être simplement un bracelet. Vous savez, tous les mois, le premier vendredi du mois, je vais dans un EHPAD avec des papis, des mamies, des personnes âgées. Et là, je partage la parole. Et effectivement, je vois l'attachement qu'il peut y avoir à un vêtement, à un collier, à une gourmette, à une bague. Ça, c'était la bague de tel. L'attachement est ailleurs qu'en Christ. Mais bien aimés, fixons nos regards sur Jésus. Celui qui nous dit « lève-toi ». Parce que lorsqu'il dit « lève-toi », même si nous sommes paralysés par la puissance de la parole de Christ, nous nous levons. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Que le Saint-Esprit, maintenant, nous aide
avoir le domaine de notre propre vie, où nous sommes couchés, et depuis bien longtemps, pas forcément 38 ans, ça peut être 2 ans, 10 ans, 15 ans, et parfois au-delà de 38. Un domaine de ma vie où je ne m'en sors pas, où je n'ai plus eu d'espérance, où je suis resté couché, comme si c'était l'état dans lequel Dieu me laisse, simplement, en me disant, c'est comme ça que je suis. De toutes les façons, si je pouvais avoir la guérison, le miracle de Dieu, lorsque cette parole ou ce secours peut m'être apporté, eh bien, je n'ai pas accès directement. Le Seigneur te dit ce matin, regarde au plus profond de toi le domaine dans lequel je viens. C'est Christ qui est venu à cet homme. Ce n'est pas cet homme qui l'a appelé. C'est Christ. Et voilà ce qu'il veut faire dans ta propre vie. Venir à ton secours. Écoute ce que te dit le Seigneur. Lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et devant lui, et lui seul, dire Seigneur, sur ta parole, je me lève. Sur ta parole, je prends mon lit. Sur ta parole, je marche au nom de Jésus. Amen.